Si le dos est à droite, le menton va roter vers 5 heures et je termine la restitution à 3 heures. Puis, j'abaisse fortement afin de dégager l'épaule antérieure, je relève tout doucement afin de dégager l'épaule postérieure. À ce niveau, nous avons deux hypothèses. Si le périnée est souple et élargi, l'accouchement se fera aisément. S'il est résistant d'une main, je saisis le bébé, de l'autre, je protège le périnée afin d'éviter les déchirures sources d'hémorragie. Une fois le nouveau-né dehors, s'il n'y a pas de contre-indication et si la maman le désire, je le pose sur le ventre de celle-ci. C'est la première relation mère-enfant, encore appelée le cocooning ou le pot à pot. À cet instant, je cote le sport d'agar à la première et à la 5e minute. Puis, je m'assure de l'absence d'un autre fœtus. Je clampe ma voie veineuse et j'administre 10 unités d'ocytocine en intramusculaire à la cuisse de ma patiente. Je vérifie si le cordon bat encore. Tant qu'il bat, je ne sectionne pas. Lorsqu'il arrête de battre, je prends mon plan de barre que je place à 5 cm de l'ombilic. Je refoule le sang en arrière. Je prends ma pince de cocher que je place au ras de la vulve et je sectionne. J'enveloppe le nouveau-né d'un linge propre et je le dépose sur sa plaque chauffante préparée au préalable en lui mettant un bonnet et des chaussettes afin de lutter contre l'hypothermie. Je reviens vers madame. Madame, notre accouchement est presque terminé. Nous allons passer à l'étape de la sortie du placenta. Accordez-moi quelques instants, s'il vous plaît. Je tiens le cordon que je ramène au niveau du pubis tout en exerçant une pression sus-pubienne. Si le cordon retourne dans le vagin, c'est que le placenta n'est pas encore décollé. S'il ne retourne pas, c'est que le placenta est décollé. À cet instant, j'exerce une traction contrôlée tout doucement du haut vers le bas tout en empaumant le fond utérin. Et je rapproche ma pince de cocher à chaque fois que le cordon devient plus long. Une fois le placenta à moitié sorti, je l'enroule sur lui-même afin d'éviter que les membranes ne se rompent. Et je le pose dans un haricot. Je masse le fond utérin de madame, je masse afin de faire sortir les éventuels caillots à la recherche d'un bon globe de sécurité. Puis, avec une compresse stérile, je vais nettoyer sa vulve. Avec une deuxième compresse, je vais nettoyer tout en vérifiant qu'il n'y ait pas de déchirure du col, du vagin ou du périnée. Il n'y en a pas. Madame, s'il vous plaît, continuez à masser votre ventre comme je le faisais, c'est pour que votre utérus devienne bien dur. Accordez-moi quelques minutes, je vais examiner votre mignon bébé. Avant de passer à l'examen de mon nouveau-né, je vais tout d'abord changer ma paire de gants qui est déjà souillée de sang. Je commence par l'essuyer tout en le stimulant un peu. Puis, je fais à la prise des mensurations. Périmètre crânien, périmètre thoracique, périmètre brachial, la taille et le poids. Puis je vais à la recherche des malformations congénitales. Pas d'encéphalocèle ou d'hydrocéphalie, pas de bec de lait, pas de frein de langue. Absence de spina bifida, anus perméable, pas de laparoschisis, ombilic RAS, pas de sirénomélie ni de pied-beau. Puis je vais à la recherche des réflexes archaïques. La succion, le grasping, la marche automatique, le moro, le maintien de la tête et l'allongement croisé. Une fois terminé, avec une compresse stérile imbibée de Dactrin, je vais effectuer mes soins du cordon. Puis je vais vêtir mon bébé de tout bleu vu que c'est un petit garçon et je le laisse sur sa plaque chauffante. Je reviens vers madame sans la toucher, j'observe le saignement. Il m'a l'air physiologique. Je vais à l'examen de mon placenta. Le placenta a deux faces. Une face maternelle encore appelée plaque basale et une face fœtale encore appelée plaque auréale. Au niveau de la face maternelle, nous allons regarder l'intégrité des cotylédons à la recherche d'un cotylédon manquant. Ici, il n'y en a pas. Nous allons également regarder les zones noirâtres.